Bonjour à toutes et à tous, c'est votre serviteur Emmanuel Mottet, votre apôtre, écrivain, compositeur, également connu sous l'apôtre chanteur Emmanuel Mottet. J'ai une nouvelle fracassante à vous annoncer. Je n'ai même pas eu le temps d'ôter mon manteau. Une nouvelle qui m'a été annoncée par un journaliste de BFM TV. Une nouvelle absolument extraordinaire. La monnaie corporelle est arrivée. Elle est déjà usitée en Suède depuis des mois. Le problème, c'est que cette monnaie corporelle qui est le fruit d'une technologie satellitaire de la 5G de Android a été en fait annoncée dans la Bible sous le couvert d'une prophétie de l'apôtre Jean il y a plus de 2000 ans dans l'île de Patmos. La monnaie corporelle est arrivée. Cette fameuse marque de la bête qu'il faudra avoir sur sa main droite, je précise, ou sur son front pour pouvoir vendre ou acheter. Donc sans cette marque, rien ne sera possible. Je vais vous montrer la concomitance de ces faits, donc, qui sous le rapport des sociétés actuelles est un fait scientifique, une prouesse technologique majeure, avec la prophétie biblique, dont en réalité s'inspire cette technologie, puisque, en principe, lorsque un événement a eu lieu avant l'événement actuel, cela veut dire que l'événement actuel s'est inspiré de l'événement précédent. En l'occurrence, la technologie de la puce sous la peau, qui est maintenant usitée en Suède depuis quelques mois, a été présentée par une prophétie biblique de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos il y a 2000 ans. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se moquer d'Emmanuel Mottet, parce que quand même, voilà, disant que je suis un religieux catholique, je ne suis ni catholique, ni religieux, ni témoin de Jéhovah, ni protestant, ni pentecôtiste, ni évangéliste, ni aucun iste ou pierre ou hic, tout ce fatras de rituels fondés sur le culte des apparences que les hommes ont mis en place parce qu'ils n'ont pas, comme moi, été suffisamment humbles pour renoncer à eux-mêmes afin d'avoir une relation intime avec le Christ. Eh bien, la relation, et non pas la religion, est vraie. Et c'est cette relation que moi, j'ai investi avec le Christ et qui me permet aujourd'hui de vivre, de vous annoncer, de prendre les devants et de démontrer que la Bible est vraie, du moment qu'elle n'est pas prise sous le couvert de la religion. Je ne suis pas religieux, je suis un ami de Christ. Je rappelle que ce sont les religieux qui ont crucifié le Christ. Alors, vous voyez, je ne peux pas être ami perdu. Regardons la concomitance de ces deux éléments. Voici donc le document. Je l'ai intitulé « Le monde post-enlèvement de la véritable Église est prêt », puisque les événements indiqués par BFM TV, qui sont le résultat d'une technologie spatiale, de la 5G, de Android, en fait, annoncés préalablement il y a plus de 2000 ans dans la Bible, concernent la fin des temps. Donc si nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'expérimenter la puce sous la peau, entrant dans le quotidien en Suède, cela veut dire que nous sommes à la fin des temps. Parce que cet événement, vécu déjà en Suède depuis plusieurs mois, est référencé dans la Bible comme un événement de la fin des temps. Il faut donc arrêter de nous prendre pour des pommes lorsque nous vous annonçons que nous sommes à la fin des temps. Arrêtez de vivre dans le rétroviseur. Préparez-vous plutôt à vivre le millénium, qui est le règne de Christ qui arrive pour ses saints, pour ceux qui ont cru en lui, et non pour ceux qui se sont moqués de ces véritables apôtres des derniers temps. Donc nous voyons aussi en Suède, la puce sous la peau entre dans le quotidien. Il s'agit
d'un document BFM TV. Ok? Ce n'est pas Lulu Berlu, Emmanuel Mottet, la peau de chanteur. Hein? Parce qu'il y a un moment donné où il faut vérifier hein, qui est fou et qui ne l'est pas. Et ce temps-là est venu. Le temps est venu de vérifier qui est un Lulu Berlu ou pas. Hein? Voilà, puisque vous êtes plus intelligent que moi, eh bien, je vous confronte maintenant aux faits qui confirment ma folie. Hein, puisque la Bible nous dit que puisque l'homme avec sa sagesse n'a pas connu le Christ dans sa sagesse, eh bien, il a choisi la folie de la prédication pour se faire connaître à l'homme. Voilà. Donc, vous voyez, la puce entre sous la peau. C'est déjà dans le quotidien suédois. Remplacer ces clés, cartes visite et billets de train par une puce, je lis, hein, une puce électronique insérée sous la peau, est une réalité pour quelques milliers de Suédois. Donc ce n'est pas encore un événement global. Hein. Ça va venir lorsque le gouvernement mondial va commencer, après l'enlèvement de la véritable Église, des véritables saints que nous sommes, c'est-à-dire des anti-religieux. Hein, ceux qui ne sont pas dans les dénominations religieuses, ceux qui ne vont pas à la messe, à l'église, au culte, etc. Toutes ces bêtises, parce qu'en fait, le véritable Christ vit dans le cœur. Hein, c'est une relation intime. Et qui permet de transformer l'homme par l'intérieur et non par le culte des apparences. Donc, remplacer ces clés, cartes de visite et billets de train par une puce électronique insérée sous la peau est une réalité pour quelques milliers de Suédois. Donc, ce n'est pas à Pétaouchnok, ce n'est pas en Chine. Hein. Donc, on s'interroge pour savoir si ce dispositif est réellement inoffensif. La puce électronique sous-cutanée n'est plus un scénario de film de science-fiction en Suède. Dans ce pays féru de nouvelles technologies, donc copié dans la Bible par rapport à un message qui a été annoncé il y a plus de 2000 ans. Donc la puce électronique sous-cutanée n'est plus un scénario de film de science-fiction en Suède. Donc on qualifie de science-fiction ce qui a été annoncé en fait il y a plus de 2000 ans dans la Bible. Hein? Mais les véritables enfants du Seigneur que nous sommes savent ces choses, pas les religieux. Les religieux veulent continuer à vivre sur la terre, à faire leur business, à ouvrir de grandes églises et à profiter de l'argent des foules. Hein. Bon, nous sommes dans de petites maisons, des petites églises de maison. Voilà, c'est ce que la Bible requiert. Parce que là, on ne joue pas. Donc, dans ce pays féru de nouvelles technologies, quelques milliers de téméraires en sont déjà équipés. La pratique reste confidentielle, mais ne fait pas débat en Suède, où les assurés sociaux acceptent depuis longtemps le partage de leurs informations personnelles entre administrations publiques. Donc cette puce, également appelée l'implant électronique, qui correspond à l'appellation biblique la marque de la bête. La bête, c'est cette organisation mondiale qui va diriger le monde, qui sera beaucoup plus importante que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, puisqu'elle aura des dents, c'est-à-dire elle aura un pouvoir de coercition, de retrait des libertés publiques, et ce ne sera plus la démocratie. Hein. On peut l'appeler, par exemple, l'Organisation pour la paix et la sécurité globale. Hein. OPSG, hein, ou Global Organization for Security and Peace. L'implant électronique inséré sous la peau remplace les clés, les cartes de visite et les billets de train. Il s'agit, disent-ils, d'un accessoire inoffensif qui simplifie la vie quotidienne pour ses défenseurs. La puce est actuellement un objet entièrement passif, assurent ses promoteurs. Elle n'émet de données que lorsqu'on pose la main sur un lecteur de carte NFC, Near Field Communication. Donc c'est une technologie satellitaire, hein, qui date de plus de 2000 ans et qui est répertoriée dans la Bible. C'est comme la division de la lumière, elle est biblique. Hein. C'est dans la Bible qu'on a vu dans le livre de Job que la terre n'était pas plate, qu'elle était ronde. Hein. Et c'est également dans la Bible, dans le livre de Job, qu'on a vu que la terre n'était pas fixée sur un socle, mais qu'elle était
posée dans l'espace. Donc nous voyons aussi la puce monnaie numérique. C'est ce que je vous disais au départ, c'est que la monnaie corporelle est arrivée conformément à l'annonce biblique que je vais vous montrer par la suite, sur laquelle, pour vendre ou acheter, il faudra avoir dans la main droite ou dans le front, soit la marque, soit le nom, soit le nombre de la bête, c'est-à-dire de cette organisation mondiale, organisation pour la paix et la sécurité globale. Donc ce sera autre chose que l'ONU, puisque le monde entier sera gouverné par elle. Donc la puce monnaie numérique. Donc voilà déjà le foreplay de cet événement mondial qui va arriver avant, ou plutôt après l'enlèvement des véritables croyants, puisque ce sera un acte de coercition des citoyens et la fin des libertés publiques. Donc quand on parle de foreplay, on parle de préliminaire. Hein. Donc, on donne ici l'exemple de Ulrika Selsing qui a 28 ans, qui fait partie des 3000 adeptes en Suède. Il y en a 3000 déjà en Suède, voilà, qui sont en quelque sorte des cobayes. Un pays de 10 millions d'habitants, donc c'est quand même pas mal. Pour elle, finit la sempiternelle quête de ses clés dans son sac à main. Pour entrer au bureau, elle fait simplement glisser sa main sur un petit boîtier, tape son code et la porte s'ouvre. Mais attendez, il y a mieux. C'est également un porte-monnaie électronique, ce qui correspond bien au message de la Bible. La puce peut aussi prendre en charge les billets de train de la Société ferroviaire nationale. Elle est disponible depuis 1 an, donc ça veut dire que les événements se précipitent. Hein. Ce service a convaincu quelques 130 utilisateurs. Le voyageur réserve son billet en ligne et l'enregistre sur sa puce. Maintenant, voici des effets, ce qu'on appelle side effects, indésirables. L'implantation de la puce peut causer des infections. On va voir dans la Bible qu'elle va causer autre chose, ce sera des cancers. Mais ce sera une directive d'en haut, hein, une directive divine pour en fait sanctionner ceux qui ont choisi de vivre avec le gouvernement satanique plutôt que de chercher le gouvernement divin, que nous annonçons depuis plus de 3 ans maintenant, alors qu'on nous prend pour des fous furieux. Quand son entreprise a organisé une manifestation où les employés pouvaient se faire implanter ce petit objet dans la main, je précise dans la main droite, c'est ce que la Bible a annoncé, dans la main droite ou dans le front, Ulrika a suivi le mouvement. C'était cool, dit-elle, d'essayer quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc sous le couvert de la nouveauté, sous le couvert de la sécurité, sous le couvert de la santé, eh bien, les peuples vont accepter. C'était cool d'essayer quelque chose de nouveau et dans le futur, voir comment on peut l'utiliser pour faciliter sa vie, dit-elle. Hormis une vague douleur quand la seringue a inséré la puce dans sa main gauche, hein, pour le moment, donc la main droite n'est pas exigée, parce qu'on n'en est pas encore au gouvernement mondial, Ulrika n'a rien senti et utilise son implante presque quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous laisse le choix, hein, la main, le front, la main gauche, la main droite. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà des cobayes. Et vos libertés vont bientôt être supprimées. Puisque cette puce qui est connectée à un satellite va vous suivre partout. Hein. J'ai eu tout à l'heure, la dernière fois lorsque je me suis inscrit chez Bouygues Télécom, j'ai eu une conversation avec l'assistante qui est au Maroc. Hein. Elle disait que parce qu'elle voulait me proposer les nouveaux compteurs. Vous savez, ces nouveaux compteurs qui vont pouvoir vérifier ce que vous avez consommé dans votre appartement, combien de temps vous avez allumé votre téléviseur, votre machine à laver. Hein. Eh bien, je l'ai dit par révélation divine qu'en fait, ces compteurs serviront à surveiller l'activité des individus au sein de leur appartement. Notamment, il faudra qu'ils aillent à des heures précises adorer le nombre, l'image de la bête qui sera activée. Hein, l'image de la bête qui sera animée. Il faut aller l'adorer, sinon vous n'aurez pas d'allocation financière et vous serez également tué. C'est ce que la Bible dit, donc grâce à cette puce. Donc, elle dit, hormis une vague douleur quand la seringue a inséré la puce dans sa main gauche, Ulrika n'a rien senti et utilise son implant presque quotidiennement, sans peur du piratage ou d'éventuelle surveillance. La technologie n'est pas encore arrivée au point où on peut pirater la puce, assure-t-elle.
mais à l'avenir, peut-être faudra-t-il y réfléchir. Je peux toujours l'enlever. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est purement expérimental, mais c'est déjà quand même fonctionnel. Hein. Pour Ben Liberton, microbiologiste, les dangers sont pourtant d'ores et déjà réels. L'implantation de la puce peut causer des infections et des réactions du système immunitaire, explique-t-il. Quid des données personnelles? Le risque le plus important concerne les données. En ce moment, les données collectées et partagées par les implants sont peu nombreuses, mais cela va progressivement, probablement augmenter, assurent les chercheurs évidemment, puisque pour des besoins prophylactiques, notamment aujourd'hui, il y a le traçage par rapport à ceux qui sont infectés du Covid-19. Hein, donc on voit à quoi tout cela va servir sous le prétexte de la protection de votre santé, de votre sécurité, le terrorisme, etc. Donc on va progressivement vous imposer ce modèle de vie. Hein. Si un implant un jour peut détecter un problème médical chez son porteur, qui va être mis au courant et quand? Est-ce que les compagnies d'assurance vont obtenir des informations sur notre santé? S'interroge-t-il. Selon lui, plus les données contenues dans un seul lieu, comme ça serait le cas avec un implant, sont nombreuses, plus le risque que ce soit utilisé contre nous est important. Hein, évidemment, ça le sera. Une crainte que Johan Osterlund, spécialiste de piercing et champion autoproclamé de l'implantation de puces, balaie. Au contraire, si on porte sur soi toutes ces données personnelles, cela nous permet de mieux contrôler leur utilisation, affirme-t-il, estimant qu'un usager est libre ou non d'utiliser sa puce et de l'enlever. Mais vous verrez que lorsque votre allocation financière, votre salaire sera dans votre puce, vous ne pourrez plus l'enlever parce que sinon vous ne pourrez pas faire vos courses et que ce sera le seul moyen de faire ses courses, de louer une maison, d'acheter une maison et de monter dans sa voiture, hein, ou d'acheter une voiture ou de conduire. Bref, la vie sera impossible sans cette fameuse puce. Hein. Voilà. Donc ici, nous avons accès à une vidéo que nous allons regarder. Alors, nous allons voir si nous pouvons l'élargir comme ceci. Donc, nous prévenons le monde entier que la Bible est vraie, notamment en ce que la Bible a annoncé des événements qui se produiraient à une période décrite comme la fin des temps. Donc, à partir du moment où ces événements prophétisés par la Bible apparaissent dans la société, dans le quotidien, eh bien, ces événements portent un calendrier. Elles sont la révélation d'un timing, puisque la description de ces événements est liée à un timing qui s'appelle la fin des temps. Donc, si ces événements arrivent, qui ont été déterminés dans la Bible comme devant se produire à la fin des temps, cela voudra dire que nous sommes à la fin des temps. Hein, ça a du sens. Hein. Donc ici, nous allons voir une petite vidéo se rapportant à cette fameuse puce. Donc, si vous voulez, on a pu se moquer de la Bible comme on a voulu, mais le problème, c'est qu'à la fin des temps, tout le monde saura si la Bible est vraie ou fausse. La Bible elle-même avait prévu qu'il y aurait un temps où on ne pourrait plus douter de sa réalité. Et ce temps, justement, c'est la fin des temps. La Bible est claire, elle nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera.
Donc, beaucoup douteront. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui ont été connus d'avance comprendront. Une puce sous-cutanée pour fluidifier son quotidien. Donc, vous voyez ici la vidéo, ils sont 3000 à avoir franchi le cap en Suède. Donc, vous voyez comment ça se passe déjà. Elle entre dans son bureau avec sa puce, elle n'a plus besoin de clé. Vous voyez, elle a juste un petit code. Donc, elle dit, j'ai suivi le mouvement, c'était cool. D'essayer quelque chose de nouveau. Et dans le futur, voir comment on peut l'utiliser sans dommage. Donc, vous voyez ici, cet implant électronique est inséré sous la peau. Ici, vous voyez que le monsieur, il fait comme la Bible a recommandé, c'est-à-dire il utilise sa main droite. Hein. C'est normal, hein, dans la mesure où la plupart des gens sont droités, mais ce sera imposé parce que la technologie va imposer la main droite ou alors le front. Vous voyez comment il prend le métro avec la puce en question sous la peau. Donc, on ne peut plus lui piquer son billet de train. Ici, elle va prendre son train, elle va acheter les billets avec la puce qui est sous la peau. Donc, il y a plus de problème d'insécurité. On ne peut plus te voler ton argent. On ne peut plus te voler ton porte-monnaie. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, nous allons à présent regarder la concomitance biblique de cet événement, ainsi que son explication. Donc, nous voyons aussi le monde post-enlèvement, la véritable Église est prête. Ensuite, la puce sous la peau entre dans le quotidien. Regardez comment cet événement que nous voulons de décrire est en fait dans la Bible depuis plus de 2000 ans. C'est une prophétie qui a été destinée à la fin des temps. Donc, lorsque vous voyez cet événement, c'est donc que la fin des temps est là. Regardez Apocalypse 13, 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête, donc c'est une autre organisation mondiale, qui va succéder à la première organisation mondiale, qui a été, disons, combattue à cause des polémiques entre nations, les problèmes de territorialité et de nationalisme, etc. Bon, donc la première organisation mondiale va être combattue et c'est là que Satan va maintenant monter avec la seconde organisation, ce qu'on appelle la bête. Quand vous entendez parler de la bête, c'est une organisation mondiale. Donc c'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses. Hein. Donc, je vis une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, c'est l'antéchrist. L'agneau, c'est justement l'agneau divin. Il va se faire passer pour le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antéchrist, c'est-à-dire à la place du Christ. Donc, cette organisation sera dirigée par cet homme qu'on appelle l'antéchrist ou le faux prophète parce qu'il va venir dire des choses qui sont fausses, mais il aura une puissance satanique pour imposer sa volonté au monde à travers donc, cette organisation mondiale qui se viendra à la suite d'une guerre mondiale. Donc lui, il viendra ramasser les morceaux. Et c'est comme ça que tout le monde va le suivre parce qu'il va proposer des solutions pour la paix, pour la prospérité économique. Il va proposer l'humanisme. Il n'y aura plus les religions. Il y aura une seule religion, c'est l'adoration de l'image de la bête, c'est-à-dire de cette organisation mondiale dont la Bible va vous dire qu'en fait c'est une image qui sera animée et elle va parler. Et si tu ne vas pas l'adorer, c'est à ça que servira ce fameux compteur, eh bien la puce que tu portes te mettra à mort. Hein. Regardons ce qui est écrit ici. Donc je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, il s'agit du faux prophète identifié comme le faux Christ, l'antéchrist. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc la première organisation mondiale, dans sa présence, et elle faisait écouter bien que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, c'est-à-dire qui avait été mise à mal dans son organisation et dans son autorité à cause des nations. Donc, cette organisation opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre, à travers l'antéchrist, donc le faux prophète, à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, de la première bête, disant aux habitants de la terre, donc le faux prophète, l'antéchrist, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer
Écoutez bien, l'image de la bête. Il y a plus de 2000 ans, dans l'île de Patmos, on ne connaissait pas le cinéma. Mesdames et messieurs, frères et sœurs. Donc, regardez l'expression qui est utilisée ici par l'apôtre Jean, il y a plus de 2000 ans. Il parle d'animer l'image de la bête. L'image animée, le cinémascope. Hein? L'invention de la cinématographie est venue bien après le texte que vous voyez là. Donc, on peut dire que le cinématographe a été inventé à la faveur du texte de Jean qui est sous vos yeux et qui date de plus de 2000 ans. L'animation de l'image, le cinématographe. 24 minutes secondes. Hein. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Vous vous rendez compte? Il parlait déjà de la télévision il y a plus de 2000 ans alors que il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le cinématographe, il n'y avait pas de caméra. Suivez bien, nous sommes à la fin des temps, il est écrit dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 8, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Plusieurs seront épurés, blanchis, lavés, mais aucun des méchants ne comprendra, c'est-à-dire aucun des aveugles ne comprendra, aucun des arrogants qui sont autour de nous, qui se moquent de nous, ne comprendra. Et pourtant, regardez comment la concomitance de ces deux événements nous saute au visage. Vous venez d'assister à une prouesse technologique, issue d'une technologie 5G, technologie satellitaire. La fille, l'assistante de chez Bouygues, là, qui me parlait à partir du Maroc, me disait qu'elle était au restaurant et que 5 minutes après avoir commandé, elle recevait déjà des publicités se rapportant au plat qu'elle avait commandé. Je dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, mais monsieur, la 5G est déjà au Maroc. Je dis, mais c'est pas possible, la 5G n'est pas en France. Et là, j'ai compris. C'est là que le Seigneur me dit, en fait, les pays du tiers-monde servent de cobayes aux pays industrialisés. Voilà, ça a été le cas pour le vaccin, c'est pour ça que l'Afrique a résisté au vaccin anti-Covid, et c'est le cas pour la 5G. Donc on voit comment cette technologie satellitaire a déjà été, comme vous le voyez sous vos yeux, annoncée dans la Bible. Donc il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Ok? Aujourd'hui, si je prends mon zapper, je peux dire, par exemple, l'apôtre chanteur, eh bien, apparaîtra à la télévision les chansons de l'apôtre chanteur Emmanuel Moté. Et vous allez entendre mon téléviseur me répondre en disant, ok, je vous mets l'apôtre chanteur. Mais dans ce texte, on en parle déjà, on dit que l'image de la bête parle. Il va faire que soit animée l'image de la bête, c'est-à-dire cette organisation mondiale, par exemple, l'Organisation globale pour la paix et la sécurité, voilà, au GPS. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ok? C'est pour ça qu'il y aura ces compteurs-là qui vont pouvoir mesurer toutes vos activités chez vous. On saura que vous n'avez pas adoré l'image de la bête et dans cette puce, il y aura un mécanisme capable de vous ôter la vie. Toute votre vie sera dans cette puce. Votre salaire, vos allocations familiales, votre salaire seront dans la puce. Si vous ne faites pas telle ou telle activité, vous ne pourrez pas dépenser. Votre salaire sera bloqué. Et comme la puce est sous votre peau, eh bien, vous pourrez être mis à mort. C'est écrit. N'allez pas dire que Emmanuel Moté diffuse des nouvelles alarmantes, etc. Je suis en train de vous lire la Bible. Hein? Regardez. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. D'accord? Voilà. Donc, vous allez juger le Seigneur. Et vous pouvez me juger aussi si ça vous chante. Hein? Pour ce que je suis en train de vous lire. Ok? Très bien. Donc, il fut donné au faux prophète, l'Antéchrist, d'animer l'image de la bête, c'est-à-dire cette organisation mondiale, organisation pour la paix et la sécurité globale, hein, je donne un exemple, afin que l'image de la bête parlât
Et quelle fille, hein, l'image, c'est-à-dire qu'il y aura une connexion par rapport à votre portable ou votre ordinateur qui sera connecté à la puce qui est dans votre peau, qui fait que si vous n'adorez pas l'image de la bête, elle le saura et elle va activer la puce pour que vous soyez mis à mort. C'est écrit. Il lui suffit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là, donc elle va vous dire adore-moi maintenant. Et elle va écouter ton adoration et elle va mesurer que tu l'as adoré ou non. Et cette image va faire que tous ceux qui n'adoreraient pas, hein, l'image de la bête, fussent tués. C'est clair. Et maintenant, regardez ce que nous avons vu, qui est déjà en cours en Suède, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, et même les prisonniers, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, le nom de cette organisation mondiale qu'on appelle la bête peut être calculé et obtenir le nombre 666. Maintenant, il faut savoir que ceux qui vont prendre la puce seront sévèrement punis de malédiction divine éternelle selon ce même livre de l'Apocalypse. Regardez Apocalypse chapitre 16. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Lorsque nous, les saints, nous serons là-haut, va commencer le fameux processus des 7 coupes qui seront versées sur la terre. Ce seront des coupes de malédiction, des coupes qui vont provoquer des milliards de morts, qui vont provoquer des guerres, qui vont faire que les gens vont s'égorger les uns les autres. Et c'est de ça qu'on parle ici. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et écoutez bien, un ulcère malin et douloureux, donc c'est un cancer, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez? Vous aurez d'un côté le gouvernement mondial qui vous dit, désormais toute votre vie est dans la puce, votre salaire est dans la puce. Si vous n'adorez pas l'image de la bête, qui parle et qui est animée, donc ce sera quelque chose qui sera sur écran, hein, eh bien, vous serez tués. Et d'un autre côté, il y aura un ange qui va voler dans le ciel, qui va dire, attention, attention, si quelqu'un prend l'image de la bête, sa marque, ou le nombre, l'image, la marque, ou le nom, plutôt, dans la peau, eh bien, il sera frappé d'une malédiction éternelle. Regardez, Apocalypse 16, 2, le premier ange alla, il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ça, c'est les choses qui vont arriver après que la véritable Église, pas les faux croyants, les faux ministres, les catholiques, les musulmans, tous ces religieux-là. Uniquement ceux qui ont été connus de Christ et qui marchent dans la relation intime avec lui et non pas dans la religion. C'est pour ça que nous, on n'est pas des religieux. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang. Et j'entendais l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. J'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, El Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, écoutez bien, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.
Voilà, le fameux dérèglement climatique est en fait une action précise, déterminée par la volonté divine, au point culminant que nous sommes en train de décrire ici. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du El qui a l'autorité sur ces fléaux. Donc ce n'est pas un monde qui n'est pas tenu et qui dépend simplement d'événements climatiques hasardeux. Non, le créateur de la terre et des cieux reprend le contrôle après 6000 ans de gouvernement humain. C'est pour ça que les hommes n'arrivent pas à gérer les fléaux qui commencent à arriver sur la terre, en commençant par la pandémie Covid-19. Vos vaccins ne serviront à rien parce que vous ne faites que des expérimentations. On dit d'un côté, lorsque vous êtes négatif, vous êtes quand même susceptible d'être contaminé. On vous dit, voilà, en fait, vous allez prendre le vaccin. Même si vous avez le Covid-19, il faut quand même prendre le vaccin parce qu'on ne sait pas combien va durer votre immunité après le Covid-19. Donc, alors que le vaccin, a une fonction préventive et non curative. Hein? Donc, les hommes sont dans la confusion, c'est parce qu'ils n'ont plus la main sur leur destinée. L'économie ne servira à rien, la politique ne servira plus à rien, et la science, comme vous le voyez déjà, ne servira à rien. Parce que c'est maintenant le Créateur qui reprend les choses en main. Il dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et c'est ça qu'il est en train de montrer par ces fléaux et ces pandémies. Et cet événement, cette fameuse puce électronique qui est regardée comme une prouesse technologique hors norme, est en fait une malédiction divine qui a été annoncée il y a plus de 2000 ans. C'est ce que nous sommes en train de vous décrire ici. Apocalypse chapitre 19 à 21, ça c'est la fameuse guerre d'Armageddon. Lorsque toutes les nations fondront sur Israël pour détruire Israël sous la conduite de l'Antéchrist et du faux prophète, parce qu'il a la haine du peuple originel du Créateur, le peuple par lequel il s'est incarné à travers le Christ. La haine des Juifs va trouver de nouveaux sommets. Mais cette fois-ci, ce sera l'organisation mondiale qui va amener toutes les armées de la terre pour détruire Israël. Et c'est là que le Christ et les saints que nous sommes, nous allons descendre pour défendre le reste. Pas tous les Juifs, parce que tous ne sont pas Juifs, uniquement ceux qui ont été connus d'avance comme tels. C'est la fameuse guerre d'Armageddon où les nations de la terre vont combattre contre le Christ et contre nous. Donc, en fait, les extraterrestres, c'est nous. Hein, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. 1 Pierre 2,11, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père le jour où il les visitera. Donc voici la fameuse guerre d'Armageddon, qui est une guerre planétaire contre le Christ, qui va venir défendre et interrompre la destruction d'Israël. Cette fois-ci, ce sera le second avènement, contrairement à l'enlèvement de l'Église, où il descendra jusqu'à un certain niveau dans les cieux. Et c'est nous, en compagnie des morts en Christ, qui irons à sa rencontre. Cette fois, dans ce second avènement, ce sera pour la guerre. Il viendra comme un guerrier puissant, et là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. À Jérusalem, Yerushalayim, et cette ville sera rebâtie. Et ce sera le siège des saints. C'est comme ça que le gouvernement de la terre, le millénium, va commencer avec une nouvelle terre. Apocalypse 19-21 nous dit donc, je vis la bête et le roi de la terre, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée, c'est-à-dire le Christ. Donc le cheval d'en haut, en fait, on est dans Apocalypse, il y a plus de 2000 ans, donc on parle de cheval, on parle de chevaux vapeur. C'était simplement un terme pour décrire des engins de guerre. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de chevaux. Hein. Regardez le verset 20. Et la bête fut prise dans cette organisation mondiale qui gouvernait la terre et qui a organisé la destruction d'Israël.
La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà, mesdames et messieurs, cette nouvelle fracassante que je vous annonce aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous annonce? Je vous annonce que nous sommes en train de vivre une découverte scientifique, technologique, hors norme, inédite, c'est-à-dire la monnaie corporelle, mais que cet événement est codifié dans la Bible comme étant un événement de la fin des temps, accompagné de la destruction physique, mais aussi éternelle, de ceux qui prendront à ce moment-là, c'est-à-dire après l'enlèvement de la véritable Église, cette puce qu'on appelle dans la Bible la marque de la bête, qui contient donc sa marque, son nom ou son image. Ce sera la marque, ce sera le nom ou l'image sur la puce. Merci de votre attention.